Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes encore une fois émus de joie de nous retrouver tous ensemble afin de pouvoir parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Juges chapitre 16 et nous irons au verset, du premier verset au 22e verset, sauf qu'on ne va pas lire toutes les partitions, mais nous allons quand même y aller lentement et je sais que dans très peu de temps, nous allons parler de notre sujet qui va s'intituler aujourd'hui les leaders chrétiens ou les caractères d'un leader chrétien. Nous lisons dans Juges chapitre 16, à partir du premier verset, je vais sauter certains versets. Samson partit pour Gaza et il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi. Verset 5 plutôt. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Et là, je m'en vais directement au verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à mort. Que Dieu nous aide. Nous devons faire attention de nous impatienter à mort. La Bible dit, Samson, son âme s'impatienta à mort. Et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah voya qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'enfuirai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, ils lui crevèrent les yeux et ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la main dans la prison. Oh, que Dieu nous pardonne. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Ta parole est devant nous et nous voulons que tu nous parles à travers ta parole. Père éternel et Père puissant, nous avons besoin d'un caractère de vrai leader. Aide-nous à comprendre ce message au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, mes frères et sœurs qui me suivez, je vous remercie de votre présence et de votre soutien indéfectible tous les jours à ces émissions. Et pour les jours d'aujourd'hui, nous allons parler du caractère des leaders chrétiens. Ici, le texte que nous venons de lire, c'est dans le livre des Juges. Et la Bible nous dit qu'à un certain moment, les peuples d'Israël s'étaient trouvés en difficulté parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Et Dieu avait permis que leurs ennemis, les Philistins, puissent les assujettir. Mais un jour, le Seigneur va choisir un homme qui s'appelle Samson. Et c'était un homme fort. La Bible nous dit qu'il était né miraculeusement après que sa mère et son père aient fait longtemps sans avoir des enfants. Et cet homme ici, Samson, est né de la mère et de son père qui s'appelait Manoach. Et c'était un homme qui était fort.
Samson était fort, il était puissant. La Bible dit qu'il n'y avait pas un homme qui avait la force comme celle qu'avait Samson à son époque. Et sa force se cachait dans la gloire que Dieu avait mise dans ses cheveux, parce que depuis qu'il était dans les seins de sa maman, la Bible nous dit que le Seigneur avait donné un message comme quoi la lame de rasoir ne passerait pas sur sa tête, parce qu'il devait être un consacré au Seigneur. Quand nous parlons de consacré au Seigneur, ici nous voyons, comme tout autre serviteur de Dieu, nous sommes tous consacrés au Seigneur. Et quand nous sommes consacrés au Seigneur, il y a une marque du Seigneur qu'il a mise sur nous. Et cette marque-là, nous devons la protéger. Et ici, la marque que nous avons, nous, c'est la sainteté. La marque que nous avons, nous, que le Seigneur a mise sur nous, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. La marque que nous avons, c'est le caractère chrétien. Alors, ici, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que cet homme ici, Samson, un jour, il est descendu à Gaza qui était une ville des Philistins, et quand il est arrivé à Gaza, il a aimé une femme. Sur la bande de Gaza, je ne vais pas vous en parler en long et en large, parce que si vous pouvez chercher une carte géographique, en Israël, vous allez trouver, il y a une partie qu'on appelle la bande de Gaza. Alors, il est allé à Gaza, il a trouvé une femme qui s'appelait Delilah. Malheureusement, et la Bible nous dit que c'était une femme prostituée. Quand il a aimé la prostituée, cette prostituée-là, comme vous savez, une femme prostituée, ce n'est pas une femme d'une seule personne. La femme prostituée, c'est une femme de beaucoup de gens. La femme prostituée, c'est une femme qui est disponible pour tous ceux qui ont l'argent. Et ici, la Bible nous dit que lorsque cet homme ici a aimé la prostituée, il s'est approché d'elle, et cette femme qui lui dit, maintenant Samson, tu m'aimes. Et maintenant, le prince de Philistins qui était trop tourmenté parce que Samson leur causait plusieurs défaites par-ci et là, un jour il vint auprès de Delilah lui dire, maintenant comme cet homme t'aime, nous allons te donner de l'argent. Les prostituées, pour elles, c'est l'argent. Elles sont différentes de la femme du foyer. La femme du foyer, elle a besoin d'amour. La femme du foyer, elle a besoin de respect. La femme du foyer, elle a besoin que vous puissiez l'aimer. Elle a besoin que vous puissiez la considérer. Alors que pour la prostituée, elle n'a besoin que de l'argent. Elle n'a rien à faire avec toi, la prostituée, ou l'argent, ou rien. Alors, cette femme ici, le prince des Philistins, vint lui dire, maintenant, comme Samson là, il s'approche de toi, nous allons te donner 1100 cycles d'argent. Nous, on va te donner l'argent à condition que tu nous aides à les dompter, à les caresser, jusqu'à ce qu'ils te disent d'où lui vient sa force. Une fois tu nous auras dit ça, nous, on va te payer l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à la corruption. C'est la corruption, c'est l'argent, ce sont les femmes qui détruisent les ministères des hommes de Dieu, qui détruisent les ministères des serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons bien parler du caractère d'un leader. Nous voulons conserver les ministères, nous voulons conserver l'honneur du ministère, nous voulons conserver l'œuvre de Dieu. Autrefois, je vous parlais du péché. Et je vous ai parlé du péché après les festins. Et là, j'ai voulu amener les enfants de Dieu à comprendre, ou je voulais nous amener tous à comprendre que nous devons faire attention au péché. Le plus grand mal, le plus grand destructeur, le plus grand ennemi du ministère, de l'œuvre de Dieu, ou même du serviteur de Dieu, s'appelle le péché. Alors, Samson est tombé victime. Et la Bible nous dit, cette prostituée a commencé à les dompter. Elle a commencé à les cajoler. Elle dit, Samson, comme tu m'aimes, dis-moi d'où te vient sa force. Quel est le secret de ta force? Et la Bible nous dit, pour la première fois, Samson lui dit, ma force, si seulement on peut me lier avec cette corde fraîche avec laquelle on n'a jamais lié quoi que ce soit, là je serai faible, je serai dompté, je serai comme tout autre homme. Et la Bible nous dit, la femme de Delilah, elle a commencé à dompter Samson. Elle a commencé à camoufler Samson. Elle a commencé à faire tout ce qu'elle voulait. Elle a maté Samson et l'a endormi. Elle l'a endormi sur ses genoux. Pendant qu'elle l'endormait sur ses cuisses, la Bible nous dit que Samson, cette femme-là a dit au prince, et les princes des Philistins sont venus avec les cordes. Et la femme elle-même, c'est elle-même qui liait Samson. Imagine-toi. Elle a lié Samson avec les cordes nerfs.
Et quand Samson était lié et était endormi, étant déjà lié, elle a appelé le prince de Philistie. Elle a dit, maintenant venez. Et quand il vient, il dit, maintenant il est là. Et quand Samson apprend que le prince de Philistins vient directement, il a cassé directement ses cordes. Et quand il les casse, la femme se dit, mais Samson, tu m'as trompé. Toi, tu me disais que si jamais on t'est lié avec cette corde de nègre, là, tu serais comme tout autre homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Et la Bible nous dit, à 3 reprises, Samson lui disait la même chose. Samson l'a trompé. Et finalement, cette femme lui dit, Samson, comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que tu ne me dévoiles pas les secrets de ta force? Oh, que le Seigneur nous pardonne. Et la Bible nous dit, ici nous sommes dans Juge chapitre 16, verset 16 jusqu'à 17. La Bible dit que Samson s'impatienta jusqu'à mort. Mon frère, ma soeur, faisons attention à l'impatience. À force de pouvoir vous négocier, à force de te dompter, tu dois finir par donner le secret de ta force. C'est pourquoi la Bible nous dit que pour les péchés, d'adultère, d'impudicité, ça n'a rien à prier, ça n'a rien à résister. La Bible dit, fuyez l'impudicité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et ici, la Bible nous dit que Samson a fini à s'impatienter et il a donné le secret à Delilah. Il dit, Delilah, si tu me vois fort, c'est parce que depuis ma naissance, la lame de rasoir n'est jamais passée sur ma tête. Alors, si tu vois là, les 7 tresses qui sont sur ma tête, si seulement on les coupe, avec une lame de rasoir, je serai faible comme tout autre humain. Et la Bible nous dit, cette femme est partie rapidement. Elle a dit au prince des Philistins, donnez-moi cette fois-ci des lames de rasoir. Cette fois-ci, il m'a ouvert son cœur. Il m'a dit où réside sa force. Et j'ai compris que sa force ne résidait que dans ses cheveux, ne résidait que dans les secrets là de son Naziréen. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, on a coupé ses cheveux. Delilah l'a rasé toute la tête. Quand il l'a rasé, elle l'a lié encore une fois avec les cordes. Et maintenant, quand les Philistins sont venus, elle les a appelés. Et Samson pensait qu'il allait s'en sortir comme autrefois. Mais malheureusement, il avait perdu le secret de sa puissance, le secret de sa force. Et il a été crevé les yeux. Et Samson, on l'a amené quelque part où il commençait maintenant à moudre les bleus. Il est devenu ridicule, il est devenu sans force, il est devenu faible. Tout ceci à cause du caractère. Alors, je reviens. Je disais aujourd'hui, nous allons parler du caractère d'un leader. Le même problème est arrivé aussi à Joseph. Joseph, lui, se trouvait aussi chez la femme de Potiphar. La femme de Potiphar s'est jetée sur Joseph. Elle a voulu que Joseph couche avec elle, mais Joseph a refusé. Il a dit, comment pécherai-je contre mon Dieu en commettant un si grand péché? Ici, nous allons voir maintenant, nous allons comparer les deux hommes au niveau des caractères. Donc ici, nous voyons, tout se trouve devant un même problème. C'est un problème de pouvoir commettre les péchés. Mais la solution réside au niveau du caractère de chacun. Pour Samson, son caractère, il était d'un caractère faible. Il a cédé devant une prostituée. Alors que Joseph a géré. Les ridicules vaut mieux être haïs des hommes, mais qu'ils soient respectés et qu'ils soient honorés par Dieu. Alors, ce que nous voyons ici, c'est quoi? C'est que Samson avait une force physique, alors que Joseph avait une force de caractère. Ici, on se rend compte que Samson, lui, il voulait impressionner les humains, alors que Joseph, son caractère, c'était d'impressionner Dieu. Joseph est mort dans une position de puissance, de force et de respect, alors que Samson, lui, il a perdu sa position, il a perdu même ses yeux, il est mort d'une manière ridicule. Parce que même lorsqu'il a prié Dieu, que Dieu ait pitié de lui, il est mort, mais ce n'était pas une mort glorieuse, quand bien même il a tué plus de gens, mais son histoire, c'était une mauvaise histoire. Alors, ce que nous retrouvons ici, c'est quoi? C'est que nous nous rendons compte que donc un caractère est plus puissant et plus important même que la force. Je dirais même que le caractère est plus important que les talents. Le caractère est plus important, bien aimé dans le Seigneur, que même le ministère que vous avez. Parce que le problème aujourd'hui,
c'est que la plupart des serviteurs de Dieu, la plupart d'entre nous, nous nous focalisons sur les ministères. Nous nous focalisons sur les miracles. Nous nous focalisons sur les soi-disant les power. Nous oublions que l'important, ce n'est pas les power. L'important, c'est quel est votre caractère. En d'autres termes, quel est votre comportement. Est-ce que les ministères que tu fais, est-ce que les paroles que tu dis, est-ce que ce que nous prêchons peut être comparé à la vie que nous menons? Est-ce que nous vivons une vie digne qui puisse être imitée par les enfants de Dieu? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le monde aujourd'hui où nous vivons, les gens en ont vu beaucoup de choses. Les gens connaissent maintenant beaucoup de choses. L'important, ce n'est pas intimider les gens avec des prophéties, comme nous le voyons aujourd'hui. L'important aujourd'hui, ce n'est plus d'intimider les gens avec des grandes prédications, avec combien de vues sur YouTube? Oh, j'ai 1 million de vues. C'est vrai, il n'y a pas de problème d'en avoir 52 millions de vues. Mais la question, est-ce que tu es des caractères de Joseph ou des caractères de Samson? Bien-aimé, en tant que leader, nous arrivons au moment où nous devons nous mettre devant un défi de savoir est-ce que nos paroles, nos actions et ce que nous sommes en train de vivre, est-ce que ça se marie? Est-ce que c'est la même chose? Samson était un homme fort, un homme choisi, mais il n'avait pas de caractère. Devant une prostituée, devant les péchés, il n'avait pas de caractère digne d'un homme de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Ainsi, bien-aimé, Joseph a montré, lui, un caractère fort en puissance, alors que c'est la raison pour laquelle je vous dis, faisons attention de croire, de faire confiance à des gens qui ne font que faire des miracles. Bien que je crois aux miracles et j'aime que Dieu fasse des miracles, mais la première chose, c'est le caractère. Le caractère. Est-ce que tu peux dire comme Paul le disait, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Que le Seigneur nous aide. Alors, la fondation du leadership, bien aimé dans le Seigneur, d'un vrai leadership chrétien, d'un vrai serviteur de Dieu, ça doit être d'abord les caractères. Ici, j'insiste, ça doit d'abord être les caractères. Et si on peut définir les caractères, sans aller dans des définitions purement psychologiques, je peux juste dire que les caractères, c'est un engagement envers certaines valeurs qu'on a lui-même mises là et qu'on ne veut pas compromettre. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez vous dire, comme moi j'ai mon engagement. C'est comme Joseph. Joseph s'était engagé, il dit, comment ferais-je un si grand péché contre Dieu? Joseph n'a pas tenu compte de là où il était. Quand bien même il était lui-même seul en Égypte, personne ne le voyait dans sa famille. Son père n'était pas là, sa mère n'était pas là, ses frères, ses sœurs n'étaient pas là, mais il avait un engagement lui-même avec son Dieu. Il avait des valeurs qu'il voulait préserver. Et ça, c'est ce que je demande, que Dieu nous aide à comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des valeurs que nous devons faire respecter. Il y a des gens aujourd'hui qui, quand ils montent en avion, ils se disent personne ne me voit, ils deviennent des alcooliques. Et pourtant, c'est des serviteurs de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui, quand ils arrivent dans des grandes villes, ils perdent la foi. Quand ils arrivent dans des grandes villes, dans de tels coins, ils commencent à sortir des paroles inutiles devant des femmes prostituées, devant des femmes, devant de n'importe quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, être un bon serviteur de Dieu, des caractères, ça ne dépend pas de là où nous sommes. Nous devons comprendre qu'il y a un engagement et nous ne devons pas compromettre les valeurs chrétiennes. Que Dieu nous aide. Deuxième définition, c'est une façon de se dédier soi-même. Donc vous faites un certain standard que vous n'allez pas être en train de sillonner ou de vous balloter comme, je ne sais pas moi, les roseaux. Vous vous dites, moi mon standard est le suivant, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il m'a choisi, par exemple, je le décide, moi je ne prendrai jamais. Comme Job l'avait dit, Job l'avait bien dit que j'ai discipliné mes yeux, que moi, je ne me trouverai jamais devant une femme prostituée, une vierge. Ça, c'est Job. Donc, c'est un standard. Il met une ligne. Il se dit, moi, par exemple, vous ne me trouverez jamais en train de prendre des boissons alcooliques.
Vous ne me trouverez jamais en train de manivrer. Vous ne me trouverez jamais en train... Donc, c'est un standard. Toi-même, tu te places, tu dis, voilà moi mon standard. Peu importe là où je serai. Peu importe les prédications que j'entendrai, voilà moi mon standard. Je ne veux pas compromettre ma foi chrétienne. Je vais être le même. Comme le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous aussi, devant la parole de Dieu, devant nos standards, les caractères se définissent comme la façon d'être les mêmes. Ce que tu es en Afrique, tu dois l'être en Europe, tu dois l'être en Amérique, tu dois l'être en Australie, tu dois l'être en Océanie, je veux dire, tu dois l'être en Asie. Dans tous les continents, tu dois être les mêmes, en respectant ton Dieu, en tenant compte des valeurs chrétiennes. La nuit comme les jours, là où l'on te voit comme là où l'on ne te voit pas, nous devons être les mêmes. Que Dieu nous aide. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, je parle du caractère d'un leader. Le caractère d'un leader sous-entend encore une fois, c'est une discipline personnelle qu'on s'impose, tout en gardant des convictions chrétiennes. Je suis convaincu que le péché est universel et le salut est universel. Je suis convaincu qu'un serviteur de Dieu doit être le modèle à suivre. C'est une conviction. Et comme c'est une conviction, je dois comprendre que si je fais ça, je suis en train de dérouter ceux-là qui m'ont fait confiance, ceux-là qui croient en moi comme serviteur de Dieu. Alors, cette discipline-là, de ne jamais décevoir ceux qui m'ont fait confiance, cette discipline-là, de ne jamais décevoir les autres chrétiens, de rester toujours les mêmes, un chrétien, depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La nuit comme les jours, ça s'appelle le caractère d'un leader chrétien. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, que si vous avez cette conviction-là, c'est ça la vraie clé même du leadership. Parce que, effectivement, tu ne peux bien découvrir même l'objectif de ton ministère que lorsque tu te donnes des standards, que lorsque tu te donnes une certaine ligne de conduite à respecter. Le caractère, donc, peut encore une fois se définir comme étant un effort constant. Un effort constant de pouvoir intégrer tes paroles, tes actions avec tout ce que tu fais comme tes œuvres. C'est-à-dire, quand nous faisons cela, regardez un peu ici Samson. Samson, il est en train de balloter. Il dit ceci ce matin, et après il dit autre chose, après il dit autre chose, et c'est comme ça qu'il a été dompté. Même quand ses parents lui disaient, mais Samson, n'as-tu pas trouvé une femme parmi les femmes de ton peuple? Et elle se dit, il s'en va. Non, il dit, moi j'ai aimé Delilah, c'est celui-là. Ou vous acceptez que je prenne Delilah, ou le reste s'ensuit. Bien aimé, nous devons avoir les caractères. Les caractères seraient donc la volonté de sacrifier son plaisir, tout simplement pour la cause de l'évangile. Pour la cause de Dieu, tu sacrifies ce qui serait tes plaisirs. Bien aimé, les caractères, c'est tout simplement être un. Je venais de le dire, être les mêmes toutes les fois, à tous les moments, à toutes les circonstances. Joseph n'a pas été seulement un craignant Dieu quand il était avec ses parents. Il ne l'a pas seulement été lorsqu'il était parti voir ses frères, même pendant que ses frères étaient en train de les vendre, même pendant que ses frères planifiaient les tuer, Joseph a été les mêmes. C'est pourquoi vous voyez Joseph, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 50, verset 20, il dit, vous avez planifié me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est parce que ses frères étaient déjà coupables, ils se culpabilisaient déjà, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la chose est réelle. Joseph a gardé les caractères d'un chrétien. Bien-aimés, je ne veux pas vous emmener très loin, mais je vais juste vous dire que nos clés de leader, tu dois avoir ta vision, tu as tes objectifs, tu as tes capacités que le Seigneur t'a données, mais à ces capacités, il faut ajouter les principes. Tu as une vision, le Seigneur t'a appelé pour te servir, pour le servir. Le Seigneur nous a appelés pour le servir. Et il t'a donné les capacités, il t'a donné les dons, il t'a donné les ministères, il t'a donné, je ne sais pas moi, les dons de discernement, les dons de miracles, tout ce qu'il t'a donné pour pouvoir accomplir les ministères. Il ne faut pas oublier, ajoute-y les disciplines. Sans discipline,
sans valeur, sans principe. Tu dois tout abîmer. Regardez, Samson a tout abîmé parce qu'il n'avait pas de discipline, il n'avait pas de caractère. Voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, ce que je voulais que nous puissions partager. Je ne voulais pas aujourd'hui vous amener assez très loin, mais je voulais juste nous rappeler les uns les autres que le leadership, la vie chrétienne, nous demande d'avoir un caractère. Et quel caractère? Les caractères dignes d'être imités, les caractères de crainte de Dieu, les caractères de dire que ceux qui m'ont vu 10 ans passés peuvent continuer à témoigner que oui, tel reste toujours un homme de Dieu et qu'ils peuvent être rassurés que même 20 ans après, ils ne seront pas déçus. Aujourd'hui, l'Église, les chrétiens sont trop déçus de nous autres. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui, au début de leur ministère, ils étaient des hommes sérieux. Ils étaient des hommes de caractère. Mais qui, à un certain moment, quand ils ont eu l'argent, ou ils ont été corrompus par l'argent de ce monde, ou ils ont été corrompus par les politiques, ou ils ont été corrompus par les femmes, ou ils ont été corrompus, je ne sais pas moi, par plein de choses. Et de fois, même d'autres, qui avaient pris l'engagement de ne jamais trahir la foi chrétienne, ils l'ont trahi. Nous en avons connu des gens qui étaient très justes, mais qui aujourd'hui ont foutu dehors leurs femmes légitimes et qui en ont pris d'autres. Et qui malheureusement, ils manipulent les versets bibliques pour couvrir leurs péchés. Mon frère, ma soeur, Dieu reste le même. Même si nous nous couvrons, Dieu, lui, il ne pourra jamais cautionner nos bêtises. Il ne pourra jamais cautionner notre désordre. Les jours du jugement, il viendra et ça sera pénible pour nous. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Je veux bien aimer nous ramener, nous sommes encore au début de l'année. Est-ce que tu peux revisiter ton caractère chrétien? Est-ce que tu peux revisiter? Est-ce que nous pouvons revisiter ce que le Seigneur veut que nous puissions vivre? Que nous soyons des modèles, soyons ses imitateurs. Soyons des imitateurs de Christ. Jésus-Christ a été le même. Jésus-Christ il n'a pas trahi son Père. Nous ne devons pas non plus les trahir. Nous avons entendu plein de choses et nous pensons qu'étant au début de l'année, il est très important que chacun de nous refasse une revisitation du ministère, une revisitation de son caractère chrétien, une revisitation de ta vie chrétienne. Est-ce que tu es toujours digne d'être imité? Est-ce que ceux qui croyaient en toi comme homme de Dieu 10 ans passés, en toute sincérité, peuvent-ils encore te faire confiance? De par ton caractère, de par ton comportement, de par ta vie chrétienne, que Dieu nous pardonne et que Dieu nous bénisse. Merci bien-aimés, que Dieu vous bénisse et je veux prier pour que Dieu puisse aider chacun à méditer sur son caractère et qu'il puisse se repentir pour bien commencer l'année au nom de Jésus. Alléluia. Nous te glorifions, Père éternel. Nous venons de lire l'histoire de Samson et nous voyons comment il a fini mal. Mais aussi, il y a aussi un exemple de Joseph qui a bien fini. Nous voulons, Père, que tu nous aides à comprendre que le caractère chrétien, un caractère digne, il vaut plus que les miracles, il vaut plus que les dons, il vaut plus que les talents. Et que les talents sans caractère ne nous aideront à rien. Les dons sans caractère, les miracles, tout ce que nous puissions faire, l'enseignement, la connaissance de la parole, tout ce que nous pouvons faire pour juste épater les gens. Seigneur, nous n'avons plus besoin d'épater les gens. Nous voulons être touchés par toi. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses témoigner de nous comme tu l'avais fait de Job. Que tu dises, il n'y a pas un homme comme celui-là sur la terre. Seigneur, nous avons besoin de ton témoignage plus que les témoignages des humains. Quand bien même celui des hommes est aussi important, mais d'abord toi. Merci Père, donne-nous un caractère digne de tes serviteurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine. Bye.